Gloire à Dieu. Bonsoir à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes encore à notre rendez-vous de partager la parole de Dieu avec vous dans notre série des enseignements que nous avons intitulé l'eschatologie. Et ce soir, nous avons un nouveau thème que j'aimerais partager avec vous. Ça va nous prendre des séances, je pense, par la grâce de Dieu. Mais avant de donner le thème de ce soir, j'aimerais répondre à quelques questions. Comme vous le savez, après les émissions, nous avons toujours des retours de gens qui veulent bien découvrir, comprendre c'est quoi les événements du temps de la fin. Il y a plusieurs questions. Les questions que j'ai reçues, c'était au nombre de 53 questions. Et c'est vrai que dans quelques questions, il y a quelques questions qui ont déjà la réponse dans nos émissions que nous avons eu à faire. Donc, il nous suffit juste d'aller à ma chaîne YouTube, Pasteur Alpha Raphaël Chionza, vous trouverez quelques réponses. J'aimerais lire les questions et répondre rapidement pendant au moins 5 ou 6 minutes. La première question qui m'a été posée, ça dit ceci. Est-ce que l'Église va vivre la grande tribulation? Non, l'Église ne vivra pas la grande tribulation. L'Église va être enlevée avant la grande tribulation. C'est l'enlèvement de l'Église qui inaugure même la grande tribulation. La deuxième question, il est dit ceci. Est-ce qu'on peut prier pour l'enlèvement de quelqu'un? C'est collectif ou individuel? L'enlèvement est individuel, comme les saluts individuels. Et on ne peut pas prier pour que quelqu'un soit enlevé. Ce qu'on peut faire pour la personne, c'est prêcher la personne le salut. Si la personne reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est à ce moment-là que la personne va participer en l'enlèvement de l'Église. Gloire à Dieu. Une autre question dit ceci. Covid-19 signifie-t-il que Jésus-Christ revient? Et dans notre enseignement sur l'enlèvement, nous avons dit les signes majeurs qui annoncent le retour de Christ. C'est l'évangile qui est en train d'être prêché partout. Nous voyons là où l'évangile était pratiquement impossible d'être prêché. Aujourd'hui, l'évangile est en train d'être prêché. Donc, Covid-19, c'est un signe, mais pas un signe majeur. C'est un signe de fléaux, de troubles, de tout ce que Christ avait promis, des maladies vont arriver avant son avènement, son retour. Donc, Covid-19, ce n'est pas le signe majeur, mais c'est parmi les signes qui montrent que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Donc, pour dire que notre Dieu, notre Jésus va venir à n'importe quel moment. Donc, nous devons être prêts ou prêtes. Une autre question, il dit, est-ce que ça vaut encore la peine de rêver, de travailler alors que Jésus-Christ revient? L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, lorsqu'il a annoncé les retours de Christ, la Bible dit, il y avait certaines personnes qui ne voulaient plus aller travailler. Ils sont restés à la maison, ils restaient là, ils ne faisaient rien. Et pourquoi? Parce qu'on leur avait dit que Christ va revenir bientôt. Ils n'avaient plus le droit d'aller travailler. Lorsque l'apôtre Paul a appris cela, il est venu leur dire que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc, pour dire ceci, nous sommes obligés de continuer de vivre sur la terre. Aussi longtemps que le Seigneur nous laisse encore vivants, aussi longtemps le Seigneur ne revient pas encore, la vie continue. Mais nous devons être comme les 5 vierges sages. Elles étaient là plutôt, elles dormaient, mais dans leur lampe, il y avait de l'huile. Donc, nous devons continuer à travailler, à manger, à se marier, à voyager, à faire tout ce que nous avons à faire. Mais nous ne devons pas oublier que Christ peut venir à n'importe quel moment. C'est-à-dire, nous ne devons pas mettre le reste de notre vie en priorité. La priorité, c'est de garder la foi en Christ parce qu'il peut revenir à n'importe quel moment. Continuons à rêver, continuons à travailler, continuons à aller au boulot, continuons à aller à l'école,
faisons tout ce qui est possible parce que nous sommes encore sur la terre. Mais n'oublions pas, gardons dans notre esprit que ce que nous sommes en train de faire, c'est pour un moment. Nous devons rester dans nos gardes parce que Christ peut revenir à n'importe quel moment. Gloire à Dieu. Une autre question dit, si une personne manque l'enlèvement, y a-t-il encore une chance pour cette personne? Si la personne rate l'enlèvement, cette personne va vivre cette période que j'ai même enseigné sur la grande tribulation. Maintenant, pendant la grande tribulation, il y aura le diable qui va dominer, qui fera beaucoup du mal. Et ceux qui vont garder leur foi malgré ces mal-là, ceux qui vont refuser d'adorer la bête, ceux qui vont refuser d'avoir la marque de la bête, ce sont ces gens-là que le diable va tuer, il va maltraiter, il va faire du mal à ces gens-là, qui vont rester. Maintenant, si la personne-là continue à garder la foi, à refuser la marque de la bête, cette personne-là sera tuée. Et après, quand j'ai enseigné sur la vie après la mort, je vous avais dit qu'il y a la deuxième partie de la première résurrection. Ce sont des gens de la grande tribulation, les martyrs de la grande tribulation. Et cette personne qui rate le premier enlèvement peut aussi recevoir la grâce de Dieu s'il garde seulement la foi après tout ce qui va se passer pendant la grande tribulation. Mais c'est une période compliquée. Je ne vais pas encourager quelqu'un de ne pas participer à la première résurrection. Donc, j'aimerais vraiment que nous tous, les chrétiens, puissions aller à l'enlèvement au premier tour. Gloire à Dieu. Une autre question dit, l'enlèvement est la fin du monde. Non, l'enlèvement n'est pas la fin du monde, mais c'est la fin du temps de la grâce. C'est la fin du temps de l'Église. La fin du monde se fera après le jugement dernier. Gloire à Dieu. Une autre question dit, est-ce que le vaccin du Covid est-il la marque de la bête? Non, le vaccin du Covid n'est pas la marque de la bête parce que la marque de la bête se fera pendant la grande tribulation. Aussi longtemps que l'Église est encore sur la terre, la marque là n'est pas encore possible. C'est l'Église qui étouffe tout ça. Donc, Covid-19, ce n'est pas, le vaccin là, ce n'est pas la marque de la bête. Nous devons ne pas tomber dans l'ignorance. Quelqu'un a posé encore une question, il dit, quelle différence entre les séjours des morts et l'enfer? C'est même le thème que nous sommes en train de commencer ce soir. Donc, la réponse là sera donnée pendant qu'ils seront en train d'enseigner ce soir. Une autre question dit, actuellement, qu'est-ce qui est présent? Les séjours des morts, l'enfer, les paradis, les saints d'Abraham. Actuellement, ce qui est présent, c'est les séjours des morts et les paradis. Les séjours des morts et les paradis. L'enfer n'est pas encore ouvert. L'enfer n'est pas encore opérationnel. L'enfer sera ouvert après le dernier jugement. Et le Saint d'Abraham n'existe plus parce que le paradis a remplacé les Saints d'Abraham. Les Saints d'Abraham existaient avant que Christ n'aille à la croix de Golgotha. Lorsqu'il est ressuscité, il est monté, il a ouvert les paradis. Donc les Saints d'Abraham n'existaient plus. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est des questions que j'ai choisies pour répondre ce soir. Les restes, je vais répondre au fur et à mesure. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons commencer un thème que j'ai intitulé « Les séjours des morts et l'enfer ». J'ai eu 2 jours de prière pour préparer ce thème parce que c'est un thème très, très sensible. Nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 2, verset 6. Que Dieu vous bénisse, faites signe de votre présence, que le Seigneur vous bénisse, partagez les missions avec les autres pour l'édification de plusieurs. 2 Samuel chapitre 2, 1 Samuel plutôt chapitre 2 verset 6. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il n'en fait remonter. Comme je disais dans l'enseignement qui est passé, que la vie après la mort reste un mystère pour beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes.
Et non seulement pour les hommes, même aussi pour certains chrétiens. Donc, la vie après la mort, il y a la peur, il y a la confusion, il y a des hérésies, il y a beaucoup de choses. Et dans cette confusion-là, il y a beaucoup d'ignorance. Le peuple de Dieu aussi sont ignorants dans ces domaines de la vie après la mort. Ils n'ont pas beaucoup de connaissances. Mais cependant, la Bible contient beaucoup d'informations suffisantes pour l'édification de celui ou de celle qui veut réellement connaître ou accepter la vérité. Dans la Bible, il y a vraiment des informations. J'aimerais d'abord définir quoi les séjours des morts. Les termes séjour des morts désignent la demeure provisoire de ceux qui décèdent. Donc, après les derniers jugements, les séjours des morts sera les séjours des morts et tous ceux qui vont être dans les séjours des morts vont être envoyés en enfer. Donc, après les derniers jugements, les séjours des morts et tous ceux qui vont se retrouver vont être envoyés en enfer. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 9, verset 27, la Bible dit, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Donc, le séjour des morts, c'est un endroit provisoire pour les méchants, Mais au dernier jugement, les séjours des morts et les gens qui vont se trouver là-bas, et tous vont être envoyés en enfer. Mais nous allons d'abord voir le séjour des morts avant Christ. Avant l'arrivée de Christ, les gens qui mouraient allaient au séjour des morts. Les séjours des morts, il y avait aussi la présence de Dieu, parce que David le dit dans Psaume 139, verset 7 jusqu'au verset 8, Psaume 139, 7 à 8, David dit, « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. » Donc, dans les séjours des morts, il y avait aussi la présence de Dieu. Mais avant la venue de Christ, ces séjours des morts avaient deux parties, comme je disais dernièrement. Il y avait les saints d'Abraham. Les saints d'Abraham, c'était le lieu de repos pour les justes. Il y avait aussi le lieu de tourment. Mais lorsque Christ est ressuscité, tous les morts qui se trouvaient dans les saints d'Abraham ont été transférés au paradis. C'est ça même la réponse que j'ai donnée tout à l'heure. Tous ceux qui étaient décédés, les justes, ils ont été transférés au paradis. Parce qu'il y avait des parties, les saints d'Abraham, il y avait aussi les lieux de tourment, selon Luc chapitre 16, verset 19 jusqu'au verset 21. Là, nous voyons l'histoire du pauvre Lazare et des riches. Le pauvre Lazare, la Bible dit dans Luc 16, 22, le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et lorsque le riche aussi fut enseveli dans les séjours des morts, et là, il était dans un endroit, il y avait des tourments, il était en proie au tourment, il pleurait. Voilà ce qui s'est passé. Alléluia. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ était allé dans les séjours des morts. Il est descendu dans les séjours des morts. Lorsqu'il est décédé, lorsqu'il est mort à la croix, il est descendu dans les séjours des morts. Nous allons voir des raisons qui avaient fait que Christ puisse aller au séjour des morts. La première raison, c'était pour proclamer sa victoire aux esprits qui attendaient sa venue. Il y avait des esprits qui attendaient la venue de Christ. Il était parti au séjour des morts pour proclamer la victoire. Parce que Genèse chapitre 3 verset 15 dit qu'il y aura une personne de la descendance de la femme qui aura la victoire sur l'ennemi. Donc les gens de l'ancienne alliance attendaient les sauveurs, attendaient Jésus-Christ de Nazareth. Mais ils sont morts sans pourtant voir les Messies. Ils sont morts avec leur espérance. Christ devait aller au séjour des morts pour leur proclamer, pour leur dire que non, je suis là, je suis venu, j'ai donné la victoire. Vous pouvez maintenant être dans la joie. Alléluia.
La Bible dit, on va lire 1 Pierre chapitre 3, verset 18 au verset 19. 1 Pierre 3, 18 à 19. La Bible dit, Christ aussi a souffert une fois pour toutes, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant par l'Esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Il est important de noter ici, lorsque Christ est parti au séjour des morts, il n'était pas parti pour prêcher les méchants dans les séjours des morts. C'est comme nous avons dit que le salut ne s'obtient pas après la mort. Le salut s'obtient avant la mort. Mais Christ est parti là-bas pour proclamer, pour libérer les esprits des saints qui étaient là-bas. La deuxième raison du voyage de Christ dans le séjour des morts, c'était aller prendre les clés du séjour des morts et de la mort de main de Satan. Il était parti là-bas pour récupérer les clés des séjours des morts et de Satan. Parce qu'avant que Christ n'aille au séjour des morts, c'est Satan qui dominait. Satan qui dominait là-bas. C'est lui qui avait la clé, il avait l'autorité. Amen. Mais comme Christ est mort, il est ressuscité, il est parti pour déposséder, il est parti prendre la clé dans les séjours des morts entre la main de l'ennemi. Alléluia. Et il est parti aussi proclamer, déclarer sa victoire, déclarer son autorité. Parce que lorsqu'il est ressuscité, la Bible dit dans Matthieu chapitre 28, verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Donc, il était parti pour récupérer la clé. Troisième raison, Christ est parti au séjour des morts pour délivrer les âmes des justes qui se trouvaient là-bas. Il était parti pour délivrer les âmes des justes. La Bible enseigne que Jésus-Christ au séjour des morts, il est parti ramener les âmes de ceux qui étaient encore captifs. Ils étaient captifs. Écoutez ce que Matthieu chapitre 27, 52 à 53 nous dit. Matthieu 27, 52 à 53, la Bible déclare, « Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrent dans la ville sainte et apparut à un grand nombre de personnes. » Alléluia. Alléluia. Nous allons aussi lire Ephésiens 4, 8 à 10. Écoutez ce que la Bible dit. Dans Ephésiens 4, 8 à 10, il dit, « C'est pourquoi il est dit, étant monté au ciel, il a amené les captifs. » Or, qu'est-ce que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Donc, Christ est parti au séjour des morts pour libérer les âmes des justes. Quatrième raison, Christ est parti au séjour des morts pour que les chrétiens n'y aillent plus. Christ est parti au séjour des morts pour que les chrétiens n'y aillent plus. Nous ne devons plus aller là-bas. Notre place n'est plus au séjour des morts. Christ n'est pas seulement mort à notre place, mais il est aussi allé au séjour des morts à notre place. À notre place. Colossiens chapitre 2, verset 12 nous dit ça. Colossiens 2, 12 dit ceci. Ayant été enseveli avec lui par les baptêmes, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Donc Christ était parti aussi dans les séjours des morts pour que les chrétiens ne puissent plus aller là-bas. Les séjours des morts n'est plus la place des chrétiens. Ceux qui vont au séjour des morts, c'est ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur après leur mort. Mais un chrétien qui meurt aujourd'hui, sa place n'est plus là-bas, il va directement au paradis. Alléluia. Voilà ce que la Bible nous dit. Amen. Et nous allons poser une question. Est-ce qu'on peut sortir du séjour des morts? On peut sortir du séjour des morts. Est-ce qu'on peut faire un tour? On peut quitter? La Bible dit qu'il est possible de sortir du séjour des morts. C'est possible. C'est possible. Nous voyons dans l'Ancien Testament Samuel qui était sorti pour parler à Saoul dans 1 Samuel 28. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons aussi Moïse et Élie. Ils sont sortis pour parler à Christ sur la montagne de transfiguration. Mais ces deux cas, de ceux qui sont sortis de séjour des morts,
c'était lié à la souveraineté de Dieu. C'était lié à la souveraineté de Dieu. Et lorsqu'ils sont sortis, ils sont répartis. Ils ne sont pas restés là, ils sont répartis. Donc on peut sortir et répartir, mais avec la permission ou la souveraineté de Dieu. L'homme ne peut pas sortir de lui-même, non. L'homme ne peut pas sortir de lui-même, non. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est Satan qui dominait là-bas. Hein? Mais pour sortir de séjour de mort, il fallait d'abord vaincre l'ennemi, vaincre celui qui dominait là-bas. Donc personne à cette époque-là, avant la mort de Christ, n'avait l'autorité de vaincre Satan. Donc c'est Satan qui était là, personne ne pouvait sortir. Alléluia. Donc Christ est parti pour prendre les clés pour que ceux qui sont saints sortent de cette prison-là, sortent de cet endroit-là, le séjour des morts. Donc on peut sortir, mais avec la souveraineté de Dieu. Avec la souveraineté de Dieu, si Dieu permet. Alléluia. Si Dieu permet, parce que nous voyons l'exemple, il y a Moïse, il y a Élie, et il y a aussi Samuel. Ils étaient sortis, mais selon la volonté de Dieu. Mais après, ils sont répartis. Nous allons aussi nous poser une deuxième question. Que deviendra le séjour des morts? Vous savez que Dieu va ressusciter des morts. Dieu va ressusciter des morts, chrétiens ou non chrétiens, ils vont ressusciter. Tous vont sortir du séjour des morts pour aller au jugement. Mais lorsqu'ils vont finir le jugement, même les séjours des morts, ceux qui sont dans les séjours des morts, ils seront tous jetés en enfer. Dans les séjours des morts. Et ceux qui seront là, ils vont tous être jetés en enfer. C'est ce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 20, verset 11 jusqu'au verset 15. Écoutez ce que la Bible dit. Puis je vis un grand, Apocalypse 20, 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis des morts, des grands et des petits, qui se tenaient devant les trônes. Des livres furent ouverts. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, c'est lui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Écoutez, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc à la fin du jugement, le dernier jugement, Dieu va prendre les séjours des morts. Il va prendre aussi la mort. Ils vont jeter ces esprits dans l'enfer. Donc ceux qui vont aller en enfer seront des voisins du séjour des morts et de la mort. Ils seront voisins à l'enfer là-bas. Alléluia. Donc à la fin, Dieu va arrêter les séjours des morts. Il va arrêter la mort, tous dans l'enfer. Nous allons continuer. Nous allons parler du troisième ciel. Du troisième ciel. Le troisième ciel, c'est quoi? Le troisième ciel, c'est l'endroit où se trouve Christ actuellement. Et c'est aussi l'endroit où se trouvent les justes qui sont avec lui actuellement. Le troisième ciel, c'est l'endroit où se trouvent les saints de l'ancienne alliance et les chrétiens qui décèdent actuellement. Ils sont là-bas. Et ce lieu est aussi appelé les paradis. C'est aussi appelé les paradis. Nous voyons dans Luc 23, 43, là où Christ fixe un rendez-vous à un brigand. Il dit ceci dans Luc 23, 43, il dit, Jésus lui répondit, je te dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans les paradis. Donc c'est le paradis ou le troisième ciel. Mais j'aimerais définir qu'est-ce qu'est le troisième ciel. Nous voyons le mot troisième ciel, c'est l'apôtre Paul qui parle du troisième ciel. C'est l'apôtre Paul qui parle du troisième ciel. Et le troisième ciel, comme je dis, c'est aussi les paradis. Il dit ceci, l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 12, 2 à 4. Je vais lire une partie. 2 Corinthiens 12, 2 à 4. Il dit ceci. Je connais un homme en Christ
qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Et je sais que cet homme fut enlevé dans les paradis. Donc, en fait, l'apôtre Paul parlait de lui-même. Mais la Bible parle du 3e ciel sans dire quels sont les autres premiers. C'est-à-dire, lorsqu'on parle du 3e, c'est-à-dire, il y a le 1er et 2e ciel. Mais la Bible ne nous dit pas ça. Mais nous allons voir ce que les chrétiens pensent de 2 autres cieux. Qu'est-ce que les chrétiens pensent de 2 autres cieux? D'abord, nous allons parler du 1er ciel. Le 1er ciel, c'est le ciel atmosphérique. C'est le ciel que nous voyons. C'est le ciel qui vient, là où vient la pluie. C'est ça le 1er ciel. Le 1er ciel, c'est le ciel qu'on peut voir à l'œil nu. C'est là où volent les avions. Et c'est là aussi où Satan opère avec les sorciers. Alléluia. Donc c'est là où il y a le contrôle des ondes. C'est ça le 1er ciel. Le 2e ciel, c'est le ciel astral ou planétaire. C'est un lieu éloigné de la terre. Et le 2e ciel, c'est le domaine dans lequel Satan règne. Il a établi son quartier général à partir du 2e ciel. C'est là où ils attaquent les gens sur la terre. Mais l'apôtre Paul dit dans Ephésiens 6, 10 à 12, il dit, nous combattons, nous luttons contre les esprits mauvais dans le lieu céleste. Le lieu céleste, là, il parlait du 2e ciel. Nous combattons, nous luttons contre les esprits. Donc, le 2e ciel, c'est le quartier général de l'ennemi, le quartier général du diable. Mais dans la Bible, on ne nous parle pas ça en détail. Mais nous, les chrétiens, nous avons une idée générale sur ça. Maintenant, le 3e ciel, comme je disais, ça correspond au paradis. Ça correspond au paradis. C'est le lieu où les saints décédés avec Christ sont actuellement avec Jésus-Christ après leur résurrection. Et ceux qui décèdent aujourd'hui aussi vont là-bas avec Christ. Voilà même l'apôtre Paul dans Philippiens, il dit, il veut partir pour se retrouver avec Christ. Il veut partir pour être avec Christ. Alléluia. Donc le 3e ciel, c'est le paradis. Le 3e ciel, c'est là où se reposent les chrétiens qui décèdent aujourd'hui. Et même les saints de l'Ancien Testament. Alléluia. Je vais encore répondre à une question. Est-ce qu'on peut aller au 3e ciel et revenir? Oui. Le 3e ciel est ouvert. Donc les hommes peuvent visiter et revenir sur la terre. Le 3e ciel n'est pas un endroit où on se rend juste après la mort. Non. Je connais beaucoup de chrétiens qui ont fait cette expérience-là. Ils sont partis au paradis. Ils ont vécu des expériences avec le Seigneur. Même l'apôtre Paul, il dit dans 2 Corinthiens 12, 4. 2 Corinthiens 12, 4, il dit, fut enlevé dans les paradis et entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc l'apôtre Paul a visité le 3e ciel. Il a visité les paradis. Donc c'est possible de visiter le ciel et de revenir. Dieu peut te faire grâce, ma soeur, mon frère. Dieu peut te faire grâce d'aller visiter le paradis. Il peut te faire grâce d'aller voir ce qui se passe là-bas. C'est possible. Alléluia. Donc le ciel, le paradis, c'est un endroit où les chrétiens sont dans leur séjour avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont dans les repos. Donc aujourd'hui, si un chrétien décède, il ne va plus aller au séjour des morts. Il ne va plus aller au séjour des morts, mais il va aller au paradis. Donne-moi un amen fort, que Dieu te bénisse. Il va aller au paradis. Alléluia. Alléluia. Il va aller au paradis. L'apôtre Paul, il dit, il préférait aller vers le Seigneur. Il préférait la mort pour aller vers le Seigneur. Nous aussi aujourd'hui, nous attendons ces moments. Nous attendons de voir celui que nous adorons sans avoir vu. Nous attendons ces moments où nous allons rencontrer, nous allons vivre, nous allons témoigner
ce que nous avons eu à faire pour les seigneurs, sans avoir vu des seigneurs. Nous attendons, c'est l'espérance de chaque chrétien. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, pour un chrétien qui est dans la foi, la mort n'est plus la mort. Mais la mort n'est plus aussi une perte. Mais la mort, c'est un gain. L'apôtre Paul le dit dans Philippiens 1, 21, il dit, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Alléluia. Donc un chrétien, une chrétienne qui est dans la foi ne peut pas considérer la mort comme la mort, mais va considérer la mort comme une bénédiction. Alléluia. Et quand est-ce que les chrétiens vont-ils aller dans le paradis? Les chrétiens vont au paradis juste après la mort. Après la mort. Donc, c'est-à-dire, dès qu'un chrétien décède, il va directement au paradis. Ce n'est pas comme les gens disent, non, après 45 jours de la mort. Non. 45 jours après la mort, non. Un chrétien qui décède, il part directement au paradis. Alléluia. Donc, le départ pour le paradis intervient après la mort. Après la mort. Mais très souvent, j'aimerais vous relever un mystère. Très souvent, lorsqu'un chrétien décède, Dieu envoie les anges dans le lieu du décès pour aller prendre son âme. C'est comme l'ennemi aussi, quelqu'un qui meurt dans les péchés, il est tourmenté, ce sont des esprits mauvais qui viennent les prendre. Mais les chrétiens qui décèdent, Dieu envoie les anges pour prendre cet homme, pour l'amener dans les paradis. Nous sommes à la fin de la première partie de notre émission. Et que le Seigneur continue à nous fortifier. Prochainement, je vais voir avec mon équipe. Nous allons programmer la deuxième partie. Nous allons voir l'abîme et nous allons aussi définir c'est quoi l'enfer. Et nous allons aussi donner la clé comment on peut éviter l'enfer. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à partager l'émission. Continuez à nous poser des questions. Nous allons vous répondre avec la grâce de Dieu. On se retrouve bientôt pour continuer avec les seigneurs. Continuez à prier pour nous. Que le Seigneur nous donne encore la grâce. Que la porte s'ouvre pour que l'évangile continue à toucher les âmes. Et j'aimerais dire à quelqu'un, normalement dans chaque église, on doit avoir au moins un mois. On doit parler de l'eschatologie au peuple de Dieu. Si dans nos églises, on peut passer une année, on ne parle pas d'eschatologie, c'est un problème, c'est un problème, c'est un problème, c'est un problème. Oui, le diable peut laisser à nos églises de prêcher la délivrance, de prophétiser, de prier la prospérité. Le diable peut laisser. Mais lorsqu'il s'agit des messages eschatologiques, le diable n'est pas d'accord. Voilà pourquoi, même quand on prêche ce genre de messages, les gens ne sont pas toujours intéressés. Ce n'est pas naturel, c'est les combats spirituels. Et je sais qu'avec Dieu, nous ferons des espoirs. Que Dieu vous bénisse. Passez une très très belle soirée avec les seigneurs. On se retrouve très bientôt pour continuer avec cet enseignement. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen.